Alors, bonjour, chers amis. Nous en sommes rendus à la deuxième et dernière émission avec l'abbé Jacques Capengo qui développe le thème « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Merci Lise. Ce thème que j'ai choisi, « Moi, je vous baptiserai dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit et le feu », se trouve en fait chez Luc. Mais nous pouvons l'inscrire dans la grande préoccupation qu'on trouve dans tous les évangiles et même dans les actes des apôtres, cette préoccupation qui voudrait, de but en blanc, montrer que Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. C'est ainsi que, dans un premier point, j'ai insisté là-dessus. J'essaie de montrer comment, Luc d'abord, avec les exemples qu'il nous donne, comment il montre que l'enfant qui naît là, à Bethléem, est plus important que Jean-Baptiste. Mais maintenant, il faudrait essayer de décortiquer le baptême de Jésus pour justement encore souligner sa supériorité. Comme j'essaie de le montrer, Jean-Baptiste baptisait. Et lui-même est clair, il a dit que son baptême à lui était le baptême de l'eau, et puis c'était le baptême de repentance, le baptême de conversion. Et qu'il attendait quelqu'un après lui qui va faire plutôt le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Maintenant, Jésus est venu. Jésus a été baptisé. Comment comprendre le baptême de Jésus? Le baptême de Jésus était aussi un événement important dans ce ministère parce que c'est l'événement en fait qui inaugure, qui ouvre son ministère dans tous les évangiles. C'est à ce moment-là que commence sa vie publique. Jésus a voulu se faire baptiser. Mais tout le problème est pourquoi? Quand tu regardes toutes les 4 versions qui racontent le baptême de Jésus, personnellement, je préfère celle de Matthieu. Pourquoi? Parce que dans la version de Matthieu, s'établit une conversation entre Jésus et le Baptiste. Alors Jésus se pointe, il se met en rang avec les autres pécheurs, les autres pénitents qui allaient vers le Baptiste pour se faire baptiser. Jean se lève, du coup il est face à face avec Jésus. Il dit, mais comment tu viens te faire baptiser chez moi? Comment ça se fait que tu te présentes? C'est moi plutôt qui devais me faire baptiser par toi. Jésus regarde Jean et dit, écoute, on va laisser passer les choses comme la justice le désire. Alors quand tu vas dans le fond, dis, mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Parce que Jean-Baptiste, après ces paroles de Jésus, va laisser faire et va le baptiser. La justice, un terme important dans tout l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez de Saint Joseph, il est dit qu'il était un homme juste. Voyez-vous. Qu'est-ce que Matthieu veut dire par la justice? En fait, la justice, être juste, c'est être en conformité à la volonté de Dieu. La justice, c'est chercher de refléter la parole de Dieu au quotidien. C'est vivre en harmonie avec ce que Dieu propose. C'est vivre en accueillant les directives de Dieu. C'est ça, la justice, c'est ça, être juste. Donc, Jésus dit simplement à Jean-Baptiste, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que mon Père désire. Et moi, je me soumets à la volonté de mon Père. Je suis ce que mon Père désire. C'est tout ça qu'il veut dire. Et cette acceptation de Jésus de se faire baptiser par le Baptiste entre dans son élan d'incarnation, entre dans son élan d'humilité, entre dans son élan de quelqu'un qui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples, entre dans l'élan de quelqu'un qui se sacrifie sur la croix, qui donne sa vie pour la rédemption. Donc, quand Jésus prend le rang des pénitents, il veut tout simplement dire que je me solidarise avec l'humanité pécheresse. Je veux vivre, faire la même chose que l'humanité. Je ne veux pas le regarder de haut. Quand nous grandissions, à un moment donné, le cours de français, on parlait de l'orgueil. Alors notre professeur à l'école secondaire essaie de nous expliquer c'est quoi l'orgueil. Et puis lui, il nous donne un exemple. Il dit que l'orgueilleux, il marche toujours comme ça, le nez en l'air. Il est comme ça. Alors, Jésus, lui, là, il ne regardait pas les gens avec le nez en l'air. De haut, c'était un homme
simple, humble. Alors, s'il s'est fait baptiser, c'est dans ce sens-là qu'il vient. Il ne vient pas dire, vous autres, là, vous êtes tellement pécheurs, bon, moi j'ai accepté de venir vous aider. Du tout. Il entre avec nous, il marche avec nous, et sur notre voie, il nous sauve. Voilà pourquoi Jésus accepte de se faire baptiser. Donc c'est dans sa logique du don de soi, dans sa logique de son sacrifice. Voilà comment il faudrait comprendre le baptême de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au baptême de Jésus? La première chose qu'on dit, c'est que le ciel s'ouvre au baptême de Jésus. Le ciel s'ouvre. Mais ça, c'est un message important. Pour les auditeurs du premier siècle, ça disait tout. Parce que dans leur conception, dans l'Ancien Testament, le ciel était fermé. Dieu ne communiquait plus. Il n'y avait plus de communication entre le ciel et la terre, entre le Père, entre Dieu et l'humanité. Tout était brisé, tout était coupé à cause de la mauvaise conduite de l'humanité. Maintenant, avec le baptême de Jésus, du coup, le ciel s'ouvre. La communication devient possible. Dieu s'exprime de nouveau par le baptême de Jésus. Dieu se donne de nouveau. Dieu se révèle de nouveau. Alors, pour dire que ce baptême-là est un baptême exceptionnel, c'est Dieu lui-même qui le transforme. Troisième chose, c'est que l'Esprit descend sous forme d'une colombe. Encore une fois, dans la conception ancienne, au temps de Jésus, les apôtres et les autres prophètes, l'Esprit ne pouvait être donné qu'à la fin de temps, au temps dernier. S'il y a eu les manifestations de l'Esprit dans l'Ancien Testament, c'est un don de Dieu, de passage. Dieu aide. Mais l'Esprit va descendre en plénitude à la fin de temps avec le Messie. C'est le Messie qui sera le déclencheur, en fait, de l'Esprit de Dieu. Alors, quand, au baptême de Jésus, il nous raconte qu'à ce moment-là, quand il a été baptisé, du coup, l'Esprit a commencé à descendre. C'est pour dire de but en blanc, Jésus est Messie. Il est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. C'est un message fort que nous donne le baptême de Jésus. Et ce n'est pas tout. C'est comme si Dieu disait en quoi, je vais vous donner des preuves et des preuves. Après nous avoir donné tout cela, il a fallu encore que lui s'exprime. Voici mon fils en qui j'ai mis mon amour, tout mon amour. Alors, le baptême de Jésus exprime, révèle la filiation de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour notre rédemption, qu'il est là pour nous. Et même, notre baptême à nous, quand nous serons déclarés filles et fils de Dieu, c'est que nous serons considérés comme des fils et des filles adoptifs. Jésus est le Fils par nature, d'accord? Nous, en lui, nous appartenons à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. C'est par la filiation du Fils que nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà ce qu'on déclarera en fait à un moment donné aussi à notre baptême. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle en fait la théophanie, la manifestation de Dieu au moment du baptême de Jésus. Et d'ailleurs, la fête de l'Épiphanie, surtout dans les églises de l'Est, la fête de l'Épiphanie, ce n'est pas seulement le roi mage. La fête de l'Épiphanie, les rois mages, le baptême de Jésus et puis les noces de Cana. Parce que le roi mage, évidemment, le Seigneur se manifeste à toutes les nations. Au baptême, c'est la manifestation de Jésus au monde entier, dans l'univers, pour dire, écoutez, je suis fils de Dieu. Aux noces de Cana, Jésus se manifeste et dit, alors les apôtres vont dire, à ce moment-là, dit Jean, les apôtres ont commencé à croire en Jésus. Manifestation. Donc la manifestation de Jésus commence avec le baptême, mais ça se poursuit aussi avec les noces au Cana. Voilà mes amis, ça c'est ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le baptême de Jésus. Et j'imagine qu'on ne peut pas dire que le baptême de Jésus, c'est notre baptême, avec tout ce qui s'est déclaré là. Par contre, le baptême de Jésus peut annoncer le nôtre, peut nous permettre à comprendre le nôtre, peut nous permettre à mieux vivre le nôtre. Alors, c'est quoi le baptême chrétien? Parce que l'Esprit Saint qui descend sur Jésus est cet esprit qui sera donné au baptême chrétien, parce que c'est Jésus, en fait, qui devient comme le récipiendaire de l'Esprit du Seigneur. Il y a le Père Mermet qui explique très bien le terme d'abord baptisé, que vous connaissez très bien. Baptiser, c'est être plongé, c'est ça, être plongé. Alors, nous sommes plongés dans l'eau, c'est être baptisé. Et puis, on parle
aussi des bains. C'est comme si tu entrais dans le bain, tu prenais un bain de tout le corps. Voyez-vous, dans le baptême, on parle du baptême de sang. Baptême de sang, c'est par exemple des personnes... Allez, je donne un exemple. Vous savez qu'il y a le martyr ougandais, comme il y a d'autres martyrs. Le martyr ougandais, c'était des personnes, je crois que c'était au 16e, 15e siècle, eh bien, c'était des pages du roi. Alors, parmi les pages du roi, il y en avait un qui était chrétien, Charles Lwanga. Et Charles Lwanga s'était mis à enseigner la catéchèse aux autres pages qui étaient avec lui. Mais ils n'étaient pas baptisés, c'était des catéchumènes. Quand le roi va découvrir qu'il y avait des gens qui s'ouvraient au christianisme qui venait d'Angleterre, le roi va le brûler, va le tuer tous, les martyrs. Parmi les martyrs ougandais, entre guillemets, on peut dire qu'il y a des païens, mais ce ne sont pas des païens. C'est-à-dire que ces catéchumènes, ils ont eu le baptême de sang. C'est ce qu'on appelle le baptême de sang, le martyr. Alors quand tu meurs martyr, tu es sanctifié, tu es chrétien, tu es déclaré fils, fille de Dieu. C'est ce qu'on appelle le martyr de sang. Voyez-vous. Alors, le baptême de sang, je veux dire. Alors, tu as aussi ce qu'on appelle le baptême dans l'esprit, que je vais bientôt expliquer, qui va ensemble avec le baptême chrétien. Hein. Ce sont des choses, en fait, dont il faut tenir compte. Alors, en fait, quand on veut parler du baptême chrétien, qu'est-ce qu'il faut retenir en premier lieu? Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est qu'il faudrait voir comment le baptême chrétien a commencé. Le tout premier baptême chrétien a commencé le jour de la Pentecôte. Alors, après le prodige de la Pentecôte, les foules qui étaient à Jérusalem se sont mis en marche pour aller voir ce qui s'est passé. Alors, Pierre, devant toutes ces personnes-là, a donné sa première prédication. Et dans sa prédication, il présentait Jésus comme le Seigneur, comme le ressuscité. C'est lui qui a été crucifié, mais c'est lui qui est devenu vivant. Et c'est celui, en fait, qui est Seigneur et qui invite tous ceux et celles qui étaient présents en ce moment-là de l'accueillir comme Seigneur. Et Pierre de dire, si vous l'accueillez comme Seigneur, vos péchés vont être éliminés, vont être pardonnés. Et vous recevrez l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il faut vous faire baptiser. Et le jour de Pentecôte, des milliers de personnes ont été baptisées. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu l'Esprit du Seigneur, le pardon de péché, et ils ont accueilli le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, comme pour dire qu'ils sont entrés dans la communauté des enfants de Dieu. Mais encore un peu plus loin, il y a cette signification encore plus approfondie du baptême chrétien qui va nous venir de Paul, Saint Paul, aux Romains, chapitre 6. Là, c'est une interprétation assez solide. Parce que finalement, il dit, quand on s'est fait baptiser, on entre en communion avec Jésus. On fait un avec le ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, parce que quand on baptisait les gens, c'était toujours par immersion dans le temps. Les premiers baptêmes, c'était immersion. Donc, on te plongeait dans l'eau complètement. Et on t'enlevait de l'eau. Quand on te plongeait, ça veut dire que tu mourais. Quand on te sort de l'eau, tu es ressuscité pour une nouvelle vie. Voilà, dans ce sens-là qu'on va prolonger bientôt. Baptême reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Vient rebâtir ce qui... Mes amis, c'est quoi le baptême chrétien? La grande signification, la signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que
tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Alors, il y a un document du VIe siècle qui dit, en fait, déjà l'Église, autour du VIe siècle, utilisait le baptême d'immersion, ce qui a commencé depuis le début, mais déjà, quand il y avait des complications, on faisait aussi le baptême d'aspersion. On te versait de l'eau sur la tête, déjà au VIe siècle. C'est parce que, moi, en grandissant, j'ai entendu des discussions de foi, des gens qui disent que le baptême catholique, ce n'est pas un baptême vrai, parce qu'on ne plonge pas les gens dans l'eau. J'ai entendu des gens qui réfléchissent dans ce sens-là. Plonger dans l'eau, verser sur la tête, c'est un geste symbolique. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est l'Esprit Saint qui transforme la personne, qui fait la personne qui devient fille de Dieu, fils de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'eau. L'eau, c'est geste symbolique, d'accord, de l'extérieur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui travaille la personne à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas t'accrocher aux choses extérieures pour dire c'est ce qui fait le baptême, c'est ce qui ne fait pas le baptême. Moi, j'ai trouvé parfois, on a discuté parfois avec des personnes, j'ai trouvé qu'ils restaient accrochés à ces faits-là. En tout cas, moi, personnellement, dans ma vie de prêtre, je n'ai pas eu d'occasion tellement de faire de baptême par immersion. Mais je l'ai fait une fois, je me rappelle. Alors, cette fois-là, c'était une famille qui voulait vraiment avoir le baptême par immersion pour leur bébé. Alors, moi, c'était ma première fois. Ils disaient, d'accord, on va le faire. Alors, le moment est arrivé, j'ai pris le bébé. Je l'ai plongé, j'avais peur. Je l'ai plongé dans l'eau. Une fois, j'enlève. 2 fois. 3 fois. Puis tu le remets. Mais j'avais un œil, mon Dieu, j'espère qu'il continue à respirer. Là, tu as peur, tu n'as pas une première expérience, et puis, mais c'est beau. Il y a des paroisses dans notre ville ici, de nouvelles paroisses. Dans leur construction, elles ont préféré, alors pas d'avoir un baptistère comme celui qui est au coin, si on l'a déplacé, eh bien, ils font comme sorte de bassin à l'intérieur. Comme ça, le jour de Pâques, s'ils baptisent des personnes, ils font par immersion. Si tu acceptes, c'est un choix. Depuis le Concile Vatican II, nous avons le choix. Si la personne voudrait faire le baptême par immersion, c'est-à-dire être plongé complètement dans l'eau, on peut le faire. Si tu veux le baptême habituel, on le fait. Donc, il y a certaines paroisses qu'on construit maintenant qui prévoient cela, de sorte que si une famille désire le baptême par immersion, ben, il y a la possibilité de le faire. Donc, je connais 2 ou 3 paroisses ici chez nous, à Ottawa. Alors, pour parler de cela, s'il y a immersion, c'est parce que ça donne la signification même du baptême. Ça veut dire que tu commences une nouvelle vie. J'aime beaucoup l'explication de Paul qui, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, qui dit en fait, écoutez, vous, les croyants, les croyantes, vous avez été baptisés dans le Christ. C'est que vous avez été ressuscités. Vous vivez de la vie du ressuscité. Alors, vivez des réalités d'en haut. Il ne faut pas vivre des réalités d'en bas parce que vous êtes morte à la personne antérieure, c'est que vous étiez avant. Maintenant, vous êtes de nouvelles personnes. Donc, si vous vivez des réalités d'en haut, il faut laisser tomber les colères, les emportements, tous les mépris, les insultes, les choses impures, les passions incontrôlées. Ce sont des choses du passé, du vieil homme. Maintenant, vous êtes ressuscité avec le Christ. Cherchez les choses d'en haut. C'est là où se trouve le Christ ressuscité. Alors, les choses d'en haut, c'est quoi? Eh bien, il faut se revêtir de la tendresse, de la compassion, de la bonté, du partage, du pardon. Ce sont des réalités d'en haut. Alors, ça qui Paul insiste, en fait, je trouve que c'est très bien fait. Il dit, écoutez, apprenez à vous pardonner les uns les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même a commencé par nous pardonner. Faisons comme lui, dit-il, parce que nous lui ressemblons, nous sommes en communion avec le Seigneur ressuscité. Être ressuscité, c'est vivre comme le Seigneur, c'est embrasser la vie du Seigneur, en fait, qui se focalise dans l'amour, pour dire, finalement, dans tout ce que vous faites, dira Paul, dans tout ce que vous projetez, qui est toujours l'amour, qui est toujours l'entente, vivez toujours dans la paix. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons été baptisés, nous avons été incorporés au Christ, ce que nous sommes appelés à vivre comme le Christ. Alors, pour vivre ces réalités-là, il faudrait les vivre ouverts à l'esprit, parce qu'on ne peut pas arriver à vivre l'amour concret sans le concours de l'esprit. On doit être transformé, habité par l'esprit. Voilà pourquoi le baptême chrétien donne l'Esprit Saint. Et l'Esprit est continué et comme prolongé, accueilli à la Pentecôte, donc à la confirmation, où nous recevons l'effusion de l'Esprit pour que l'Esprit soit plein dans nos vies, pour qu'on vive toujours avec l'Esprit. Donc on ne peut pas imaginer un baptême chrétien sans le concours de l'Esprit, parce que d'abord l'Esprit, c'est celui qui nous transforme, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu en même temps, qui nous donne le ton de l'amour de Dieu, qui nous permet d'accueillir Dieu dans nos vies.
Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est s'ouvrir davantage à cet esprit-là et continuer à le demander incessamment. On peut demander l'effusion aujourd'hui, demain, après-demain. Continuellement, quand tu te lèves, tu peux demander l'esprit qui continue à t'aider dans ta vie tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de terme. Dieu donne en abondance. J'aime beaucoup ce passage des Actes au chapitre 19, Actes des Apôtres. Il s'agit de Paul. Il arrive à Éphèse. Alors, il parle aux croyants. Il dit donc, vous êtes des croyants, je suis content de venir chez vous. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Et l'Esprit Saint, c'est quoi ça? Il dit, vous n'avez pas reçu l'Esprit? Non, on n'a jamais entendu parler qu'il y avait un Esprit Saint. Mais c'est quel baptême que vous avez reçu, vous, là? Nous, c'était le baptême des gens. Mais voyons donc, dit Paul. Le baptême des gens, c'était le baptême des conversions. C'était le baptême que les gens recevaient en vue de recevoir le Seigneur Jésus. Mais lui, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous invite à recevoir son baptême à lui, son baptême en son nom. Le baptême en son nom, c'est le baptême de l'Esprit. Il les prend, il les baptise et ils sont remplis de l'Esprit Saint. Pour dire, le baptême chrétien est un baptême qui octroie, qui donne l'Esprit Saint. Et parce que nous avons été baptisés, nous avons reçu cet esprit-là. Et on l'a reçu justement pour le laisser transparaître en nous, le laisser mouvoir en nous et puis le laisser nous guider, nous inspirer continuellement dans notre vie. Donc, ce sont des choses importantes, je crois, qu'il faudrait qu'on continue à garder. Parlant de l'esprit, j'ai beaucoup aimé dernièrement, c'était le 8 juin, la veille de la Pentecôte. Alors, à Rome, sur la place Saint-Pierre, le pape a demandé aux chrétiennes de Rome de venir le rencontrer. Ils ont célébré là-bas. Entre-temps, il y avait des personnes qui s'étaient engagées de devenir des missionnaires, d'aller dans la ville de Rome pour propager la parole de Dieu. Et durant la célébration, ils étaient comme envoyés sous la mouvance de l'Esprit. Et j'ai beaucoup aimé certaines choses que le pape a dites. Il disait, écoutez, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur pour être en mesure de saisir les malheurs du monde extérieur, les besoins du monde extérieur, les soifs du monde extérieur. Et c'est l'Esprit qui nous permet de faire cela. Si on n'est pas rempli de cet esprit d'amour, de compassion, nous ne pouvons pas faire attention aux autres, nous ne pouvons jamais ouvrir les yeux aux autres. J'aime beaucoup aussi la comparaison que donne Saint Jean-Marie Louis Vianney, le curé d'Ars. Lui, il dit, regardez, quand vous allez chez l'horloger, vous voyez nos anciennes montres, quand on avait des problèmes, on allait chez l'horloger. Alors l'horloger, quand il prend la montre, il ouvre, il a besoin d'une loupe, il a besoin de lunettes spéciales. Pourquoi? Parce que ces petites aiguilles qui se trouvent dans la montre, on ne peut pas le voir avec nos yeux à nous. Alors il faudrait qu'il mette ses lunettes pour voir tout ça grandir à ce moment-là. Alors il peut réparer les choses. Alors le curé d'Ars disait, vous savez, l'Esprit Saint c'est cela. Quand nous avons l'Esprit Saint, ça permet de faire grossir les choses dans le monde. Alors ça fait grossir la bonté. Alors, oh, c'est la bonté, là. Alors tu sautes sur la bonté. Ça fait grossir aussi les choses mauvaises. Oh, je ne veux pas parce que c'est trop gros, tu ne veux pas les choses mauvaises. Alors l'Esprit nous permet de saisir et de voir les choses en grand. Alors cela nous permet alors d'évoluer et de suivre la voie du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de demander l'Esprit du Seigneur pour nous éclairer et puis nous guider sur notre chemin en tant que croyants et croyantes. Regardez la finale de Matthieu, Matthieu 28, 19 à 20, qui est très bien connue. Le Seigneur est en train de monter au ciel, alors il dit, écoutez, allez dans le monde entier. Il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder mes commandements. Faites des disciples. Mais maintenant, nous autres là, il me semble que nous avons beaucoup insisté sur la première partie, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que chaque fois que j'ai des baptêmes ici, alors j'explique aux gens, c'est cela. Il me semble, si vous me dites aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, amenez-moi tous les enfants de Beacon Hill, je vais les baptiser. Alors tout le monde arrive. Bang, 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 je les baptise. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le Seigneur dit, faites des disciples. Alors, apprenez-leur à garder ma parole.
Apprenez-leur à suivre mes commandements. C'est ça, faire des disciples. Donc, notre travail à nous, comme baptisés, remplis de l'Esprit du Seigneur, c'est faire des disciples, c'est partager notre vie, c'est appeler à ce que les autres puissent entendre la parole de Dieu, qui deviennent aussi des disciples missionnaires. Mais pour le faire, il faudrait que les personnes apprennent comment accueillir la parole de Dieu. Comme le Seigneur dit, eh bien, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Mon Père viendra et moi, chez vous, nous resterons chez vous et nous ferons notre demeure chez vous. Alors, il faut apprendre aux gens à garder la parole, à saisir la parole, à la suivre, à être de juste, comme nous dit Matthieu. Donc, pour être en conformité avec la parole de Dieu. Mais je voudrais quand même revenir encore rapidement sur la visitation. Là, c'est l'inspiration des pères de l'Église, les anciens. Eux disaient, regardez Marie qui se met en marche et puis qui va des villages et puis qui monte dans une ville montagneuse. Eh bien, Marie annonçait la mission de Jésus d'aller dans les villes montagneuses, aller partager ce qu'elle avait en elle, aller partager aux autres. Nous, là, nous sommes comme Marie. Nous avons l'alliance en nous, nous avons le tabernacle. Nous sommes des tabernacles, nous avons Jésus en nous. Alors nous sommes appelés à aller au-devant, aller partager ce Jésus qu'on a reçu parce que nous avons été baptisés, parce que nous avons été remplis de l'Esprit Saint. Nous ne devons pas garder les grâces et les dons qu'on a reçus de Dieu. Il faut aller au-delà pour aller les annoncer. C'est cela notre mission. La dernière chose, Saint Augustin dit ceci. Vous vous rappelez, il dit, écoutez, plus ou moins, dit, devenez ce que vous êtes. Vous là, nous avons été baptisés. Il n'y a pas de doute, vous êtes enfants de Dieu. Moi, je n'ai pas de doute du tout. Nous sommes des enfants de Dieu. Et puis, quand Dieu te baptise, il dit, tu es mon enfant, c'est du sérieux. Il ne peut pas revenir en arrière. Mais maintenant, comme Saint Augustin nous dit, devenez ce que vous êtes. C'est que dans notre manière de vivre, dans notre manière de progresser, dans notre manière de nous adresser, dans nos attitudes, dans notre manière de communiquer, devenons ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu. Devenons-le dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos paroles. Conclusion. Alors, moi, ce que j'ai voulu, c'était tout simplement montrer que Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. Et qu'en étant supérieur, il nous a amené l'Esprit. Jean-Baptiste n'a pas apporté l'Esprit. C'est l'Esprit que Jésus a apporté. Et cet Esprit-là, nous avons reçu au baptême. Et si on a reçu l'Esprit au baptême, c'est pour que nous soyons des missionnaires, qu'on aille dans le monde d'aujourd'hui, aller le partager, aller le vivre. Et c'est l'Esprit qui va nous guider. Merci. Panel, je me suis dit, et suite à une longue réflexion que je mène depuis plusieurs années dans ma pastorale, je me suis dit, pourquoi ne pas y insérer un thème